Au-delà des outils, en fait, je peux te partager, et ce que je vais faire après, hein, tous les outils de la Terre pour structurer. Étape 1, étape 2. Si tu fais pas ce premier travail, c'est comme pédaler dans la semoule. C'est des vases communicants. Mais alors, comment faire ce travail? Parce que, comme tu l'as dit, parfois c'est inconscient. Et pour parler de ce que je connais, ça commence à aller mieux. Je touche du bois. Mais je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote. Mais donc, j'ai 2 sœurs. Et en fait, je me souviendrai toujours, un jour, je pense qu'on devait être, je sais pas, peut-être qu'on était en 6e. Et donc, avec ma sœur jumelle, ma grande sœur, qui avait 2 ans de plus, était en 4e, et on revient des cours et notre grande sœur nous dit oh, les filles c'était horrible aujourd'hui, j'ai dû prendre la parole, et en fait j'ai eu tellement peur de rougir que c'est trop bizarre, mais j'ai rougi. Le fait qu'elle me le dise a déclenché en moi la peur que je me pose la question de rougir la prochaine fois que je prenne la parole en public, moi qui n'avais jamais tellement rougi avant. Et alors depuis, ça m'a poursuivi vraiment des années, et ça peut encore m'arriver, hein. Je sais pas si je vois quelqu'un et que je sais pas, il y a une histoire avec cette personne et que je me dis oh, ne rougis pas, boum, tu peux être sûr, je rougis. Et donc en fait, même si j'arrive à identifier d'où ça vient de cette phrase que m'a dit ma sœur quand j'avais 10 ans, je n'arrivais pas, ça commence à aller mieux, à m'en départir. C'est marrant ce que tu dis. Alors, je pense qu'il y a aussi le fait que tu sois jumelle, et c'est fou le transfert que ça t'a fait d'une situation qui t'était pas adressée, se transmet sur toi. Et après, sur la peur de rougir, moi j'avais exactement la même chose. Et c'était horrible parce que je devenais rouge pivoine jusqu'à la racine des cheveux.